Unamur. Namur. Unamur. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Immersion sonore dans les métiers de l'université. Dans ma vie personnelle, je ne suis pas toujours super organisée. Mais bon, j'essaye, mais c'est pas toujours évident, mais voilà. Mais par contre, dans le cadre de mon travail, je suis quelqu'un de super organisé, je suis quelqu'un de systématique, je suis quelqu'un de boulimique de travail, et donc je m'arrête jamais, je n'ai jamais sommeil. Maintenant, je suis aussi quelqu'un de créatif, parce que j'aime bien la nouveauté, j'aime bien pouvoir imaginer, pouvoir proposer des choses. Et puis j'ai aussi un autre trait de personnalité qui est que je pense qu'il n'y a pas de problème mais que des solutions. Et que donc, quand on vient me soumettre un problème, je ne dors pas jusqu'à ce que j'ai trouvé la solution. Voilà. Ben voilà, on va rentrer dans les bâtiments de l'Adré, qui est un magnifique bâtiment classé, avec un magnifique escalier en bois. Alors, au rez-de-chaussée, la grande salle de réunion magnifique et les bureaux de la vice-rectrice recherche. Je m'appelle Karine de Rochette. Je travaille à l'administration de la recherche. Voilà, on a la chance d'avoir des très beaux bureaux. Et je suis en charge de la promotion de la recherche. Alors, un petit couloir. Et puis voilà, puis j'ai fait plein de choses. J'ai été gérante de société pendant 15 ans, mon ex-mari était couvreur, j'ai été faire des toitures, j'ai conduit des grosses camionnettes avec des grosses remorques. J'ai travaillé aussi 5 ans dans une école de langue pour adultes à Bruxelles. Voilà, j'ai vraiment fait plein de choses qui n'ont rien à voir avec ce que je fais maintenant, mais finalement, tout ce parcours-là, ça m'a appris plein de choses. Ça m'a appris à communiquer avec des gens un petit peu de tous horizons. Et voilà l'antre de la promotion de la recherche. Avec vue sur le petit jardinet et le petit parking. Le soleil qui rentre par les fenêtres, le bonheur. Alors la promotion de la recherche, c'est faire en sorte de rendre la recherche la plus visible possible, que ce soit en interne ou en externe. Donc au sein de l'université, faire connaître à tous les acteurs de l'université les différents domaines de recherche, les acteurs de ces domaines de recherche, leur domaine de compétences, leur expertise, tous les services qui peuvent se rendre entre eux. Alors ça s'étend en externe à la même chose, à part que des partenaires ou des clients potentiels peuvent être intéressés par des expertises, des compétences disponibles à l'université. Donc mon travail, c'est de faire en sorte que tout ça soit rendu public de la manière la plus sexy possible. Dire. Dit veut dire. Ce que vous entendez. Entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, et ce que vous comprenez, il y a au moins 9 possibilités pour ne pas se comprendre. Mais essayons quand même. Alors pour moi, dans mon métier, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire qu'on doit vraiment être très attentif à choisir les mots exacts, corrects, pleins de sens, pour permettre aux personnes de bien comprendre où on veut les emmener. C'est de la communication, mais de la communication au sens large, comme on peut tenir une conversation avec une personne et employer un mot qui n'est pas tout à fait adéquat, et que cette personne ne comprenne pas finalement ce qu'on veut dire ou comprenne tout à fait autre chose. Maintenant, c'est assez compliqué dans le sens où c'est tellement poussé, la recherche qui se passe ici, que j'ai de la chance d'avoir un petit background humanitaire en sciences, parce que j'ai quand même fait beaucoup de sciences quand j'étais en humanité, merci. Ça me sauve parce que ça me permet de déceler dans le contenu qu'on me donne parfois les choses qui sont un peu plus importantes et moins importantes. Mais c'est vraiment un travail collaboratif. Il faut aussi que les personnes qui nous confient des missions puissent nous soutenir dans notre travail, répondre à nos questions au niveau du contenu. Parce que je ne suis pas capable de juger
À leur place, c'est eux qui doivent dire ce qu'ils veulent mettre en avant, c'est eux qui doivent pointer du doigt les choses importantes et les choses moins importantes. Voilà. En fait, on s'est rendu compte qu'il y avait plein d'événements qui se passaient presque au quotidien à l'université et qu'il n'y avait aucune coordination de ces événements. Que donc chacun utilise ses propres ressources, s'il en a, s'il a la chance d'en avoir, pour organiser son petit événement ou son grand événement. Et donc une autre partie du travail, c'est de fournir un support aux chercheurs et débarrasser les chercheurs de ce fardeau de l'organisation et qui implique des compétences qu'eux n'ont pas forcément. Ça va du site internet aux flyers, en passant par la logistique du repas de midi, de l'accueil café, de l'accueil des participants, de la distribution des badges, des réunions, des colloques, des conférences. Toutes ces choses qui nécessitent une organisation, de la logistique, des supports. C'est le plaisir de mettre en place quelque chose qui va faire que tout le monde va se sentir bien là où on va les accueillir. Et alors j'ai découvert que finalement c'était l'ambiance conviviale et l'atmosphère dans laquelle la conférence se déroulait qui faisait que ça facilitait les liens. Et finalement c'est peut-être pendant la pause sandwich qu'on crée des contacts pour des collaborations futures et peut-être décrocher un contrat avec quelqu'un, enfin voilà. Il y a des choses que j'ai pas dit, Jean-Michel. Qu'est-ce que j'ai pas dit? Que tu étais l'engrenage. Non, on va prendre le truc de chimie, le catalyseur. C'est-à-dire c'est la substance qui augmente la vitesse de la réaction et qui leur permet sa participation, permet l'alchimie des choses. Ouais. C'est pas mal, je trouve. Ouais, non, franchement, je t'apporterai des pralines. Hein, mais... Alors, les pralines... Une préférence? Je vois mon ordinateur. Je vois plein d'images de tous les sites internet sur lesquels j'ai la main. Je vois mes mails. Je vois parfois des combinaisons improbables de chercheurs les uns avec les autres aussi. Parfois c'est assez rigolo. J'ai déjà vu un philosophe et un physicien ensemble. C'est pas incompatible, mais la rencontre entre les deux était assez improbable. C'était un peu deux galaxies qui se rencontrent. Oui, c'était un rêve assez science-fiction. Oui, ça se passait dans les étoiles d'ailleurs, hein, où le dialogue était impossible. Parce que le sujet de conversation était le même, mais par contre le dialogue était totalement impossible parce que la manière de voir le sujet était tellement opposée que ça donnait des situations très farfelues. Donc c'était assez marrant. Voilà.